Et pour conclure, ben, merci encore une fois énormément pour cette invitation, Doudou. Beaucoup d'informations dans cette belle rencontre aujourd'hui. Bravo pour tout ce que tu fais. Je suis vraiment très contente de t'avoir dans l'écosystème Agora-Alliance. Et si ben, les personnes pardon, qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations, ben, nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, notre site internet agoraalliance.com. Donc, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Anne-Solène. Merci également au public qui nous suivait. Juste pour faire une petite promotion, je suis habillé par un tailleur sénégalais, Mbaye Diaw Kébé, qui est l'ami, en fait, qui est le frère d'un ami qui est au Québec, qui est établi au Québec également. Et pour moi, c'est une façon aussi de faire la promotion de l'entrepreneuriat africain, l'entrepreneuriat local, et de faire le pont aussi entre les entrepreneurs africains qui sont dans le domaine culturel également et qui ont la possibilité aussi d'exporter. D'ailleurs, justement, vous voyez la dernière, comment ça s'appelle, pas publication, mais le dernier reportage qu'on avait fait, c'était à Terrebonne, justement, où il y avait les entrepreneurs africains qui étaient là également, parce que c'était l'Afrique des couleurs, justement, et des rythmes aussi. Et c'est toujours une occasion pour nous aussi de rendre un hommage à ces acteurs aussi qui interviennent dans l'écosystème entrepreneurial et puis qui permettent aussi de vendre justement aussi la beauté en fait de leur pays, la beauté de leurs produits également et tout. Puis Anne-Solène, tu fais un excellent travail aussi. Puis ce que j'aime aussi chez toi, c'est que tu as une certaine fibre africaine aussi parce que tu connais, comme je disais, l'Afrique également. Tu collabores beaucoup avec des entrepreneurs africains, entrepreneuses aussi africaines, dont Ndialo Aoubadji également, qui va être présente également, je pense, au gala aussi, hein, et puis qui a aussi justement aussi. Oui, justement. Absolument. Non, c'est tout un plaisir, une diversité, la couleur, puis la diversité dans les offres, la diversité dans les couleurs. On dit toujours, mets de la couleur dans ta vie, mets de la couleur dans ta vie. Effectivement. Et tu avais en fait un cadeau qui t'avait donné, je pense, aussi par un entrepreneur d'origine. C'est une des entrepreneurs qu'on accompagne qui m'a ramené une magnifique main de Fatma du Maroc. Du Maroc. Je la salue, Maha, de la Caravane Gourmande. Merci. Moi aussi, je te salue. C'est magnifique. En tout cas, mais merci beaucoup. Merci aussi au public qui nous suit. Merci à Magui Jean qui dit très intéressant. Merci pour vos interventions. Merci aussi à Ndiaye Mamoudou qui dit c'est vraiment très intéressant. On vous suit avec beaucoup d'intérêt. Adama Koulibaly, intéressant. Tu vois aussi, tu as en fait des personnes qui te suivent aussi, même de l'Afrique, puis également du Québec, du Canada. Et comme je vous ai dit, les personnes qui n'ont pas eu la chance de regarder le live avec nous, en fait, on va partager cette présentation dans son intégralité, mais aussi on fera certains montages en fonction de certaines problématiques pour vous permettre de mieux saisir en fait le contenu des discussions. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données et tout, mais ça, en fait, c'est ça aussi la logique et l'esprit également des entretiens interactifs. Merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Merci encore, Anne-Solène. Et puis, restez connectés sur la chaîne Doudou Emploi. Vous allez avoir des nouveautés. Vous allez avoir aussi des informations qui vont être décryptées par des personnes de terrain qui viennent aussi vous parler avec un seul objectif, raconter également leur quotidien, raconter le récit, vous permettre aussi justement de réussir dans vos différentes démarches parce que ce sont des personnes également qui ont eu à avoir un parcours. Et comme je dis souvent, la force de l'eau vient toujours de la source. Les personnes qui ont déjà eu à faire des parcours sont les mieux habilitées pour donner l'information. Parce que ces personnes-là vont vous éviter d'avoir certains obstacles, vont vous donner aussi les bonnes informations aussi que vous devez avoir, vont vous aussi permettre également d'être avec les acteurs de l'écosystème. Parce que ce qui est difficile au Québec, au Canada, c'est d'avoir un réseau de contacts. Parce que quand on vient d'un pays, évidemment, on ne connaît pas encore le réseau. Donc, il faut essayer de voir comment créer un réseau après avoir laissé derrière soi un réseau social, un réseau professionnel. Comment aussi essayer de voir comment les Fatou, les Mamadou, les Anne-Solène, les Margarita, les Siao ont réussi en fait à trouver un emploi ou à partir en affaires. Quels ont été les obstacles, mais comment ces personnes aussi ont réussi à
à trouver des voies et moyens pour contourner ces obstacles. Et cela, c'est ça aussi la beauté de l'immigration, parce qu'on vient d'ailleurs, on vient enrichir le Québec, le Canada, et je vais marteler encore ce discours parce que je pense que la répétition est pédagogique, et nous qui sommes sur le terrain, nous savons très bien quel est l'apport de cette immigration. Puis ce n'est pas seulement au niveau économique, mais c'est au niveau culturel, au niveau social. En Solène, on a parlé de la francophonie économique. On est là pour assurer le fait français, on est là pour assurer la vitalité de la langue française, mais on est là aussi également pour que la société d'accueil reconnaisse également notre apport et tout. Et je pense qu'on est dans une société qui reconnaît l'apport de l'immigration, mais comme aussi on est dans le contexte où pratiquement on relativise tout apport, c'est important justement de faire certaines explications. C'est pourquoi toujours dans mes émissions, je viens avec des chiffres parce que tout ce qu'on dit, c'est des faits. Donc, c'est documenté également. On n'est pas dans une question de perception. On est là dans des affaires de faits documentés et on va continuer à faire ce travail parce que nous, on fait partie de la solution. Et comme on fait partie de la solution, on ne laissera pas aussi des personnes nous définir c'est quoi l'immigration, c'est quoi l'intégration. On a fait des parcours. Évidemment, on est très content de vivre dans cette société québécoise-canadienne qui établit un rapport avec nous également parce que les échanges interculturels, c'est important. Au début de l'émission, je disais que le dialogue interculturel est la responsabilité de chacun. Mais il faut aussi justement comprendre également que l'intégration est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, que ce soit gouvernement, que ce soit société civile, que ce soit employeur. Mais aussi, on est présentement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui fait de telle sorte que plusieurs acteurs peuvent s'asseoir autour d'une même table, essayer de voir comment améliorer l'intégration des personnes immigrantes. Les personnes immigrantes qui viennent aussi connaissent les codes, les us, les valeurs également de la société, viennent aussi pour enrichir également. Parce que s'ils n'étaient pas convaincus que les valeurs de la société étaient des valeurs partagées, ces personnes ne viendraient pas au Québec, au Canada. Et je pense que c'est important. Et puis je pense aussi que le discours politique a intérêt justement à faire très attention par rapport à certains propos, parce que l'immigration ne doit pas être associée à la violence, à l'extrémisme. L'immigration, c'est un fait sociétal. Comme le disait Marcel Mauss, ça a une dimension politique, ça a une dimension sociale, ça a une dimension culturelle, ça a une dimension également linguistique et tout. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette éditoriale parce que j'aurai l'occasion aussi de dire mon grain de sel sur tout ce qui se passe parce que moi, j'ai l'habitude de dire mon grain de sel sur des sujets et en tout cas, ma liberté d'expression, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. En tout cas, Anne Solène, merci beaucoup, en tout cas, merci pour ce fameux public. Merci à Saïd Elma Matawi aussi qui vient de nous suivre et puis qui dit qu'il vient d'arriver. Et puis, comment revoir cette conférence? Vous allez avoir la possibilité de le regarder sur les différentes plateformes. Merci beaucoup, Anne Solène.